Bienvenue à vous pour ce tirage consacré à votre corps. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire? De voir quel dialogue vous pouvez avoir avec votre corps et quelle guidance, quelle boussole il peut être pour vous. Dans un premier temps, nous verrons les énergies globales pour chaque groupe, ce qui vous permettra de voir si vous êtes sur le bon tirage. Ensuite, nous identifierons ce qui peut changer, ce que votre corps essaie de vous dire par les douleurs, les intensités ou les blocages. Ensuite, nous verrons les moyens, les actions que vous pouvez mettre en place pour avoir des prises de conscience avec ce message que votre corps vous envoie. Et ensuite, les résultats possibles si les changements, si les actions différentes sont mises en place. Je vous rappelle que ce sont des guidances collectives. Prenez ce qui résonne pour vous, gardez votre libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais bien vos choix, vos actions. Donc faites preuve de discernement. Elles vous apportent un éclairage et des possibilités. Si vous me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la connaissance de soi, à l'épanouissement personnel à travers le tarot. Ici, de façon générale, nous parlons de conscience, de possibilités, de choix qui vous permettent d'avoir plus de joie dans votre vie. Maintenant, je vais vous présenter les différents choix proposés pour les lectures. Si c'est un contenu qui vous plaît, merci de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche pour recevoir tous les prochains tirages. Ceci est un très grand soutien pour moi et ma chaîne. Pour ceux qui ont déjà fait le choix, vous pouvez me retrouver directement votre lecture avec les marqueurs de temps qui sont sous la vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour la présentation des différents choix. Alors voici le choix numéro 1 qui sera cette carte et ce cèdre, oula, qui veut s'échapper. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte et cette petite coccinelle. Et enfin, pour le choix numéro 3, ce sera cette carte et cet ange en quartz rose. A tout de suite pour vos lectures. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avez choisi cette carte et ce petit morceau de cèdre. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Prenez ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je mets en description le lien vers mon site internet où vous pourrez voir mes prestations si vous souhaitez, soit plus de précision sur un tirage ou aller plus loin dans des libérations ou des prises de conscience. Alors, qu'est-ce que votre corps cherche à vous dire pour ce groupe 1? Nous avons les liens toxiques. Je me mets au centre du dessin et me libère des interactions négatives qui m'impactent. Je reprends mes responsabilités et mon pouvoir de création de vie. En acceptant de couper tous les liens toxiques, conscientisés, je retrouve ma liberté d'être. Alors pour vous, plusieurs possibilités. Là, on va les voir, il y a des cartes pour éclaircir tout ça. Les liens toxiques peuvent être à différents niveaux. Là, ce que je ressens tout de suite, c'est au niveau, là, avec les racines, au niveau peut-être familial pour certains. Et après, j'ai envie de dire, est-ce que vous naviguez dans un cercle très fermé? Parce qu'il y a vraiment ce cercle autour. Est-ce que pour vous, le lien, il est très fermé et du coup, les personnes qui peuvent être des contributions pour vous, vous voyez, il y a comme des fleurs ici. Là, il y a du rose. Et les personnes qui pourraient être un soutien pour vous, qui pourraient vraiment vous faire grandir, voilà, avec des racines ici et puis le vert et vous guérir aussi. Et ce vert qui va comme ça, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, vous ne les rencontrez pas? Vous voyez, toutes ces confettis là. Et là, votre corps est en train de vous dire que bah, c'est peut-être temps de revoir les fréquentations. Il y arrive aussi un peu l'addiction avec les liens toxiques. Qu'est-ce que vous entretenez comme lien avec certains types d'aliments, certains types de boissons, certains types de pensées aussi, hein. Il peut y avoir aussi les pensées, là, vous voyez, les pensées. Qu'est-ce qui vous enferme? Qu'est-ce qui vous fait des nœuds finalement? Des nœuds aussi bien dans la tête, ça peut être votre tête,
et des nœuds et du coup qui vous maintient comme si vous étiez persuadé que ce que vous vivez actuellement avec votre corps, qui peut être aussi, ouais, vraiment les toxiques alimentaires ou de boissons arrivent beaucoup, et du coup qui entraînent des formes pensées qui sont pas celles qui pourraient vous amener le plus de joie dans votre vie. On va aller vers plus de précision tout de suite. Alors là, nous avons la foudre. Alors la foudre qui nous parle, ben voilà, de liens toxiques. Qu'est-ce que vous devez mettre en dehors? Qu'est-ce que vous devez brûler aussi dans votre corps? Vous voyez ce noir là qui a besoin d'être régénéré. Qu'est-ce que vous devez régénérer? Et là, j'ai l'impression que le corps, il en a... Alors, je sais pas comment vous vous sentez, mais il y a comme quelque chose où je dirais qu'il y a quand même de la fatigue. Et avec tous ces éclairs au niveau de la tête, je dirais vraiment que c'est... ouais, qu'est-ce qui tourne en boucle? Il y a vraiment très présent quelque chose qui tourne en boucle. On va aller voir plus loin. Le 10 de bâton qui est à l'envers. Vous voyez, donc une invitation quand même à faire attention. J'ai envie de dire qu'il y a presque de l'épuisement et que alors, ouais, faites attention à l'épuisement, à pas en faire trop. Là, nous avons le 8 de bâton. Et là, par rapport à qui peut rappeler la foudre, donc le grand changement qu'il peut y avoir là, ça peut être pour aller vers ce 8 de bâton où justement votre corps, au lieu de l'épuiser quelque part et d'avoir peut-être des douleurs, alors là, il y a beaucoup les pieds et les genoux. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. Si pour vous, il y a les pieds, les genoux, ben, c'est vraiment une invitation, je dirais, à pouvoir courir. Vous voyez là, il n'y a pas les chaussures, là, il y a les chaussures. Donc, il y a, je dirais, quelque chose qui manque à votre corps. Et votre corps est en train de vous dire que là, lui, il aimerait bien. En plus, on est au printemps. Donc, ça peut être de détoxifier, justement, détoxifier le corps. Alors, bah, si vous savez, si vous avez les techniques, si vous êtes parfaitement à l'aise avec ça, bah, prenez ce qui marche pour vous. Sinon, vous avez fait appel à quelqu'un dont c'est la spécialité, hein, une naturopathe, un diététicien, voyez ce qui fonctionne pour vous, ou un bilan de santé avec votre médecin aussi, pour aller voir justement ce qui a besoin d'être réajusté. Avec tout ce feu ici, pour y avoir des colères rentrées. Donc là, les colères rentrées sur les principes de médecine chinoise se rapportent beaucoup au foie. En plus, dans cette période de printemps, donc est-ce que le foie a besoin d'être renforcé, d'être nettoyé pour vous? Et là, avec l'as d'épée, j'ai envie de dire, c'est ouais, prêt, en tout cas dans ce groupe, prêt à couper quelque chose. C'est aussi, je dirais, il y a les prises de conscience que tout ça, ça ne fonctionne pas pour vous et que vous voulez autre chose. Vous voulez vous libérer justement de ces liens. Vous voulez vous lever de cette chaise. Alors, ça peut être aussi une reprise d'une activité physique. Et c'est toujours pareil, enfin ça c'est un conseil, vous prenez bien sûr ce qui vous parle, hein. Et j'ai envie de vous inviter en tout cas à vous mettre des petits challenges ou des petits changements ou des petits, comment dire, des nouvelles petites routines. Par exemple, si vous étiez vraiment assez fatigué ou que voilà, vous avez une famille, votre temps il est très pris entre le travail, les enfants, ou prenez ce qui est vrai pour vous, hein. Et du coup, bah, il n'y a plus la possibilité de faire une activité physique ou alors vous grattez un peu sur le sommeil, vous voyez, votre corps n'a pas suffisamment de repos. Donc là, vous voyez vraiment ce qui vous parle. Et là, rien que de réajuster des fois des toutes petites choses, rien que de refaire, si vous n'aimez pas marcher, ne serait-ce que 5 minutes. Vous mettez 5 minutes. Là, si c'est pour ceux qui le foie à parler, peut-être une eau chaude le matin, une eau chaude avec un tout petit peu de citron. Euh, Après, vraiment, voyez ce qui va résonner pour vous. Là, peut y avoir un manque de certains minéraux ou vitamines. Donc là, ben, si vous avez suffisamment le feeling et que vous connaissez votre corps, vous pouvez y aller seul. Autrement, n'hésitez pas à vous faire accompagner, hein. En tout cas, là, pour vous, dans ce groupe, le corps, il est en train de vous dire que lui, il a besoin, j'ai envie de dire, d'être écouté, de plus de repos, voilà, de ralentir, de marcher plus lentement pour pouvoir justement courir sans vous casser la figure quelque part. Et en tout cas que c'est possible. Vous voyez, c'est possible et c'est facile.
Donc ça peut être aussi des personnes qui ont l'impression d'avoir le corps un peu lourd ou que c'est lui qui un peu vous empêche de faire tout ce que vous aimeriez faire et qui vous laisse assis. Et ça, si c'était juste des prises de conscience, de voir... ouais, là, pour moi, c'est vraiment les toxiques que vous... Pour moi, c'est très alimentaire, là. Très, très alimentaire. Donc, quels sont les toxiques que vous mettez dans votre corps et qui, lui, à lui, ça ne lui convient pas? Pour vous, hein, voyez vraiment chacun pour vous, pour vous, pour vous. Donc maintenant, on va aller voir les messages que votre corps vous transmet à travers tout ça. En 10 de bâton, il y a vraiment cette notion de tout ce que vous voulez faire tout seul aussi. Est-ce que vous poussez votre corps un petit peu plus loin que ce que lui, il est capable de faire? Et là, il y a vraiment le sommeil qui arrive, hein, les phases de repos. Et pas forcément des phases de repos où justement c'est rien faire. Mais en tout cas, c'est un petit peu déconnecté. Là, avec les épées, c'est déconnecté de la tête aussi, hein. Déconnecté de la tête. Qu'est-ce que vous vous liez? À quoi vous êtes lié? Vous pensez être reposant pour vous, alors peut-être 5 minutes de marche, tranquille, tranquillement, vous voyez, tranquillement, dans la nature, ce serait une vraie étape de repos. Et une invitation à, et aussi une invitation à qu'est-ce que vous faites et qui n'est pas aussi utile qu'avec ce 8 d'épée, ce que vous croyez être indispensable. Le 5 de coupe qui nous invite qui vous invite à l'expression. Qu'est-ce que vous gardez à l'intérieur de vous? Même osez dire que vous êtes fatigué, osez dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de faire des choses, voyez, pour pouvoir passer ce pont tranquillement. Et ouais, qu'est-ce que vous portez sur vos épaules aussi? Voilà, beaucoup de choses en trop, hein. Le 9 de bâton qui vous invite justement, on est encore dans cette activité, dans qu'est-ce que vous faites tout seul, et puis qui vous maintient, qui vous emmure. Qu'est-ce que vous n'osez pas déléguer aussi? Même si vous avez des enfants qui sont un peu jeunes, hein, ils peuvent tout à fait mettre la table, participer à certaines choses. Donc là, dans ce groupe, il y a vraiment la notion de repos et de rééquilibrage. Peut-être pour certains aussi boire plus d'eau, plus d'eau. Et vous voyez, avec tous ces vêtements, je dirais, ouais, vraiment, une invitation à aller, ouais, juste remarcher un tout petit peu. Et dessus, la reine d'émotion. Et votre corps, qu'est-ce qui est cristallisé aussi dans votre corps, vous voyez? Vous n'osez pas dire. Est-ce que dans ce groupe, pour certaines personnes, oser, il y a une notion d'oser, oser dire que ben, vous êtes fatigué, oser dire que vous avez besoin d'un temps pour vous. Euh, Quelque part, c'est pas. J'attends le mot le plus précis possible. C'est rien faire. Il y a une notion de rien faire. Vraiment, votre corps vous invite à revoir un petit peu cette notion de rien faire et à vous libérer de tout ce qui vous pèse sur le cœur. Vous avez le droit de l'exprimer, vous voyez, c'est par de la gorge, vous avez le droit de l'exprimer, de le sortir à l'extérieur de vous. Et là, il peut y avoir le soleil et le calme. Et comme aussi un groupe, ben, je vais rien dire, je vais subir. Il peut y avoir aussi des notions de je subis. Ou alors, ben, suivant si vous êtes un homme ou une femme aussi, avec les statuts qu'on a mis, ben, c'est à la femme de faire telle tâche, telle tâche. Alors si vous êtes plus jeune, peut-être que ça ne parlera pas, mais il y a vraiment des notions de tout ça. En tout cas, de qu'est-ce que vous portez tout seul, qu'est-ce que vous voulez faire tout seul. Il y a vraiment cette notion de pousser le corps au-delà des limites qui sont les siennes. Le mat, le fou, le message, c'est que quelque chose d'autre existe, voyez. Si vous décidez justement de sortir un petit peu de ce cercle, d'aller un petit peu plus haut, et vous de marcher avec légèreté. Et votre corps, il a envie de légèreté. Alors peut-être que légèreté est arrivée 2 fois pour des personnes peut-être qui sont en surpoids et qui trouvent que ce corps les immobilise ou que c'est lui qui les empêche de courir. Vous voyez, il peut y avoir cette notion qu'il est trop lourd, qu'il est trop lourd. Donc vraiment, revoyez au niveau alimentaire. Ça peut être d'enlever qu'un seul produit, hein. Je sais que c'est pas toujours évident, hein. Donc vraiment, là, ça peut être une invitation d'enlever juste un seul produit.
ou d'aller voir justement avec ce 5 de coupe et cette reine d'épée, à quel moment vous mangez un produit qui pour vous, vous savez qu'après vous allez être fatigué ou plus lourd ou moins bien dormir. Quelle émotion vous mangez? Et là, votre corps, il est en train de vous dire, je peux courir, je peux être léger, je peux être léger, je peux aller vers du soleil et sortir de ces nuages. Et les nuages, pour moi aussi, sont beaucoup reliés aux épées, vous voyez. À qu'est-ce que vous pensez qui n'est pas possible pour vous, ou que c'est trop dur, ou que c'est trop difficile. Oui, si vous vous mettez des énormes challenges, si vous voulez tout changer du jour au lendemain, oui, ça va être difficile. Et là, ce que je vous propose, l'invitation, c'est plus de, ok, ben, je vais peut-être marcher 5 minutes, ou j'ai peut-être, voilà, tiens, aujourd'hui j'ai envie de ça, mais tiens, je m'arrête 2 minutes, je respire et j'observe. Oh, et de voir quelle est l'émotion qui est là. Et qui, du coup, pour vous l'éteindre, pas oser la dire, pas oser la sortir de vous, ben, vous mangez quelque chose. C'est des pistes de réflexion, en tout cas pour vous, là, des messages de votre corps. Voilà, après l'obscurité et changement. Donc là, votre corps est en train de vous dire que le changement est possible. Et, et voilà. Et en mettant plus, j'ai envie de dire, plus d'amour et plus de... Il y a beaucoup de rouge là. Et j'étais vraiment sur des fruits comme la tomate ou des aliments rouges, en tout cas, des aliments rouges, ou le sang qui a besoin aussi d'un petit peu de renouveau, de mouvement. Il y a vraiment une notion pour vous là de mouvement et d'aller dans des changements. Voilà. Et ben aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire avec cette carte, c'est ben même parce que le bâton c'est l'action. Le bâton c'est l'action. Donc l'action, si vous décidez de supprimer le sucre, de supprimer toutes les matières grasses, de faire 10 km par jour, ben, suivant d'où vous partez, ça sera juste pas possible. Et au bout de 4 jours, vous risquez de vous dire, bah oui, vous allez vous donner raison que c'est pas possible. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, vous inviter en tout cas, peut-être de dire, ben voilà, je vais faire que 5 minutes ou 10 minutes, ou juste des mouvements tout simples de bouger les poignets, bouger les genoux, et d'y aller en douceur. J'ai envie de dire, là, il y a un groupe qui a besoin de douceur, qui a besoin d'amour, qui a vraiment besoin ouais, de mettre un peu de l'eau dans son vin, quoi. De sortir de ces ouais, de choses très, très dures, très je fais tout toute seule, et de retrouver justement un équilibre émotionnel et un équilibre du coup de l'ouverture aussi du cœur avec et voyez ce corps il flotte sur l'eau. Donc j'ai envie de vous dire le corps là il est en train de vous dire que la légèreté c'est possible, c'est vraiment possible. Et puis là il y a quand même cette notion de repos qui revient, hein, vous voyez les yeux sont fermés. Donc une notion de repos, une notion de prendre son temps aussi, de laisser aussi du temps. Vous n'êtes pas obligé de perdre 10 kilos en 4 semaines, vous voyez. Et si vous les perdiez en 1 an et demi, enfin les perdre, et si vous dégonfliez plutôt, parce que perdre, il peut y avoir la notion de après je vais le retrouver, vous voyez, dans la notion de perdre. Donc, et si vous laissiez tout ce que vous avez plus besoin partir, vous voyez, partir, le rendre, ou tout ce que vous avez cru qui fonctionnait pour vous avant, vous le rendez. C'est plus ce qui fonctionne pour vous maintenant et qui va vous apporter beaucoup de légèreté. Votre corps là, est en train de vous dire que lui, il veut guérir, il est prêt à la légèreté, il est prêt à l'équilibre émotionnel aussi et à un calme. Vous voyez, il y a comme des grandes vagues là avec de la tempête et là c'est calme. Donc aussi ouais, de dénouer vos cheveux aussi. Il y a vraiment pour vous des nœuds, des croyances, des choses très, très, ouais, qui vous mettent dans l'immobilité. Et là, votre cœur est en train de vous dire, bah non, prends ton temps, vois ce que tu peux changer, même si c'est très lent, même si c'est très subtil, même si c'est très fin, même si c'est un tout petit pas, tout petit pas. En tout cas, le changement est possible et le changement est là. Maintenant, nous allons voir les actions que vous pouvez mettre en place pour tout ça. La justice, donc notion d'équilibre. Donc vraiment pour vous une notion d'aller voir qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui ne l'est pas, valet de bâton et la tour à l'envers.
voyez cette tempête. Il y avait aussi la foudre ici qui est dans l'énergie de la tour. Donc qu'est-ce que vous devez sortir et avec la tête en feu aussi, calmer le mental, calmer les émotions. Et là, elle est à l'envers. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre, de faire ce ménage, même si vous paraît inconfortable. Et comme je dis, vous pouvez y aller petit pas par petit pas. Prendre votre temps. Valet de bâton. Ok, je vais partir. Je prends un temps. Je fais comme un bilan. Qu'est-ce que je suis prêt à changer là, maintenant, tout de suite, et qui serait ok pour moi? Et un peu, j'ai envie de dire au revoir à tout ce que vous avez essayé du passé, pardon. Là, il peut y avoir des personnes qui vont dire, ouais, mais j'ai fait, je sais pas combien de régimes, j'ai essayé le sport plusieurs fois, c'est pas pour moi, blablabla, blabla. Ça, c'est le mental. Et vous avez peut-être essayé des choses qui n'étaient pas ok pour vous à une certaine époque. Et maintenant, là, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de feu. Donc, j'ai envie de vous dire, rien que de changer une seule chose, un seul bâton, une seule chose, ça peut déjà avoir des répercussions et des changements sur vous et vous emmener dans plus d'équilibre. Vous voyez, le corps, là, il est encore vêtu de vert. Pour moi, le vert, c'est vraiment la couleur de la guérison. Et là, c'est la robe qui est verte, c'est le corps. Et là, on est dans un tirage corps, avec le feu qui remonte derrière, vous voyez, et qui va vous redonner de l'énergie aussi, qui va vous redonner de l'énergie. Et puis avec cette tour à l'envers, tout ce qui vous enfermait, vous voyez, tout ce qui vous enfermait, partout vous étiez mis un peu dans une tour. Alors peut-être pour des gens qui étaient très fatigués, qui se disaient, ben j'ai plus le courage de faire ci, j'ai plus l'élan de faire ça. Là, cette carte, elle vous dit que ça va être possible. Qu'il y a voilà, comme un bilan tranquille à faire de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Et pour encore la tour. Donc vraiment pour vous, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez transformer? Et là, il y a vraiment cette carte, cette énergie de transformation ici, dans cette tour-là. Vous voyez, là, c'est votre corps, c'est votre écureuil. Les animaux, pour moi, dans les tarots, sont souvent le corps, sont souvent cette partie, entre guillemets, animale. Et qu'est-ce que vous pouvez changer? Vous voyez? Et là, comme il regarde en haut, j'ai vraiment envie de dire, pour vous, il y a beaucoup de croyances. Ça peut être très mental, très mental. Ou il y a peut-être un aliment qu'on vous dit qui est bon, mais qui est bon pour certaines personnes, mais pas pour votre corps. Et donc vraiment d'observer ça, d'observer ça. Et qu'est-ce qui marche pour vous vraiment? Et de prendre le temps de l'observer et de faire des changements. Vous voyez, il y a le papillon. Donc pour vous, le corps, là, plusieurs fois, on a eu changement. Là, j'ai envie de dire, c'est transmutation. Il y a des transmutations possibles. Avec les libérations, vous voyez, les pensées, elles s'envolent, elles changent de forme. Et le 3 de coupe, alors c'est très intéressant parce que le 3 de coupe, c'est vraiment... peut-être il y a des personnes qui s'étaient qui revient à l'isolé, vous étiez isolé, enfermé dans votre tour, et là il y a des personnes qui ont envie d'être amies avec vous. Donc il y a une notion de lien, et on est dans les coupes où plusieurs fois il y a eu les coupes qui étaient assez low, qui étaient très mouvementées, et là c'est comme si vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Peut-être faire la paix avec vos trois corps, hein, énergétique, mental, physique, reprendre avec l'étoile polaire ici, enfin la grande ours, pardon, ici, avoir des objectifs plus clairs je vais dire, à dire c'est ça que je veux pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Et quel que soit quelque part ce qui se passera, vous savez que c'est là, c'est ce que vous voulez, que c'est possible, c'est les étoiles, donc c'est possible. Et en tout cas, vous ne serez pas seul et des personnes vont vous soutenir là-dedans. Donc avec tous ces bâtons qui étaient portés tout seuls, là on vous soutient, on vous aide, on vous encourage. Et stabilité émotionnelle. Le 3 de coupe, il y a une notion de fête, il y a vraiment une notion de fête. Le cosmos, le monde, donc le changement dans les actions et le magicien. Donc là, il y a quand même trois arcanes majeurs, enfin arcanes majeurs, beaucoup d'arcanes majeurs pour vous, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les tarots, c'est divisé, il y a les 22 premières cartes qui sont des arcanes dites majeures, donc qui ont un poids plus important quand elles sont dans un tirage. Là, pour vous, on a quand même 3 tours. Donc le temps votre corps, il vous dit que c'est temps de changer. Et que lui, il est prêt. Et que lui, il est prêt. Avec le cosmos, la fin du monde, pas la fin du monde, pardon, la fin de ce monde-là, le cosmos,
vous dit que vous êtes prêt pour ce changement, vous voyez, vous êtes prêt pour ce nouveau corps, avec le calme et beaucoup d'amour, parce qu'il y a du rose, donc ça c'est mon truc à moi, le rose c'est l'amour, hein. Et le magicien, donc nouveau départ, nouvelle possibilité. Vous voyez, elle refait presque comme un exercice de gym. Et si vous faisiez que des étirements le matin pour juste remettre le corps en mouvement en douceur. Et sur cette table, qu'est-ce que vous allez mettre sur votre table? Des choses qui nourrissent votre corps. Et tout ça, là, dès qu'il y a eu le calme émotionnel, ça se trouve, vous n'aurez plus envie de certains aliments ou de certaines choses qui pour vous n'étaient pas forcément ce qui fonctionnait le mieux. Maintenant, nous allons voir les derniers conseils pour vous. 2 d'épée. Donc 2 d'épée, c'est vraiment, voilà, c'est le conseil, c'est enlever, posez-vous et enlevez ce bandeau. Enlevez ce bandeau pour aller voir qu'est-ce qui marche pour vous. Il y a la transformation encore avec les papillons ici. Donc votre corps est prêt à se transformer. L'empereur, stabilité, euh, et comme de marcher, voilà, de laisser le passé derrière vous. Tout ce qui était, vous voyez, ces montagnes, elles me rappellent vraiment les bâtons. Tout ce qui était difficile, partout vous croyez que c'était difficile. Et si ça ne l'était pas, regardez, la montagne, là, c'est son corps. On est dans les conseils, hein. Et donc, si tout ce que vous croyez être difficile, quelque part, ne l'était pas, et que vous pouviez tout à fait marcher, vous voyez, petit pas, c'est un tout petit pas, et que tout va se mettre en mouvement, vous voyez. Et il y a le mouvement de la vie. Donc il y a des jours, ça sera facile, d'autres où il y aura peut-être plus de doutes, où vous aurez envie d'arrêter. En tout cas, vous avez les amis là pour vous aider. Et là, vous avez le magicien qui est prêt à faire des nouveaux choix. Donc des super conseils. Le 10 de voix, donc comme c'est un 10 et qu'on est dans les conseils, c'est la fin. C'est la fin de ces pensées qui vous maintenez finalement dans l'immobilité. Vous voyez là, la montagne, vous êtes au-dessus. Donc là, c'est prêt, on vous dit que c'est OK. Surveillez vos pensées et dites, tiens, est-ce que vous avez, tout simplement, est-ce que j'ai encore envie de choisir de manger ça? Ou quand vous consommez quelque chose, pour moi, c'est vraiment la notion d'alimentation et de mouvement. Ou dire, oh ben aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais m'asseoir, et finalement, si d'aller faire quelques pas tranquilles, ben, ça vous redonnait de la joie et du mouvement, et que c'était ça qui vous régénérait. La pause, vous voyez, donc plusieurs fois, il y a eu cette notion d'enlever ces couches, vous voyez, une par une, tranquillement, et au rythme qui est le vôtre. J'ai envie de dire pour vous, vous voyez, on voit qu'un tout petit pas là qui sort, au rythme qui est le vôtre. Et j'ai envie de vous dire, si c'est pas ce qui fonctionne pour votre voisin, votre copine, c'est pas, eh ben c'est ok. Vous, c'est ça qui fonctionne pour vous. C'est de prendre le temps et de faire une étape par une étape. Et ben pendant une semaine, un mois, 6 mois, 5 minutes de marche, si c'est quelque chose que vous vouliez pas, que vous aimez pas faire, ou de mouvement doux. Et là, nous avons espoir. Et nous avons encore, et là, vous allez être dans là, c'est encore vous dire que c'est possible. Et ça peut aller peut-être beaucoup plus vite que ce que vous pensez, parce que là, on sort de l'hiver, et là, il y a quand même vraiment une carte d'automne. Donc ça se trouve d'ici le mois d'octobre-novembre, eh ben, vous aurez trouvé cette stabilité émotionnelle, vous aurez plus de complicité avec votre corps, et, euh, et vous serez tranquille, vous voyez, dans ces nouvelles habitudes. Et là, en dernier conseil, c'est un mudra. Alors, je vais le rapprocher un petit peu pour que vous puissiez le voir. Donc, c'est un conseil, si ce mudra vous parle, si vous avez envie de le faire, si vous pensez que ça peut être une aide pour vous, ben, c'est celui qui vous est proposé. Et c'est un mudra qui convient à la gorge et à la voix. Il apporte un calme et une harmonie intérieure et réveille l'intuition. Au plus profond de moi, je sais ce qui est juste et important pour moi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Au plus profond de vous, vous savez ce qui est juste et important pour vous.
Alors, je vous le fais si vous voulez, voyez, prenez votre main comme ça et comme ça. Et ça peut vous rapporter du calme, justement, calmer le mental. Le mental a l'air très fort aussi dans ce groupe. Et vraiment calmer le mental. Allez, un dernier petit conseil pour vous, pour ce groupe. Alors, pour le groupe numéro un, dernier conseil. Sois cohérent avec toi-même, dis ce que tu penses et fais ce que tu dis. Donc on a encore cette notion de tout ce que vous gardez à l'intérieur. Et si vous mettez vous voulez un petit changement, ça implique certains types d'actes, d'actions. En tout cas, à mettre avec tranquillité, sérénité. Vous voyez, dès que vous sentez que l'émotionnel est trop haut, vous pouvez faire ce mudra. Il vous est conseillé dans ce tirage. Eh bien, j'espère que ces conseils vous ont parlé, qu'ils ont été utiles pour vous. Vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager, ça peut être un élan pour aussi les autres qui écouteront cette vidéo ou qui liront vos messages, de voir ce que vous avez mis en place. Ça peut aussi les inspirer. En tout cas, avancez à votre rythme, prenez votre temps, prenez ce qui résonne et alors il y a un dernier petit mot qui arrive pour vous. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous souhaite plein de joie dans ce changement, dans ces transmutations, dans ces nouvelles actions et à bientôt pour un nouveau tirage. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette carte et cette petite coccinelle. Alors, je vous rappelle que je mettrai les tarots et oracles en description ainsi que le lien vers mon site internet si vous souhaitez aller plus loin avec moi, soit pour approfondir un sujet ou aller vers des libérations, des prises de conscience et des aides au changement. Donc là, dans ce thème sur le corps, qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire? Quel est son message? Alors pour vous, nous avons la dévalorisation. Je me libère des mémoires dévalorisantes, je prends conscience que l'amour pour moi est une clé précieuse, je console, et apporte l'amour nécessaire aux parties de moi impactées parmi le fœtus intérieur, enfant intérieur, personnalité, enfant intérieur, la confiance retrouvée m'anime. Alors pour vous, j'ai envie de dire qu'il y a une envie de retrouver du sens, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la joie, du cœur, comme aussi si les racines, vous voyez, il y a ce moins qui est ici, et comme si là, maintenant, c'était temps pour vous d'aller vers une direction où il y a plus dans votre vie et plus qui parle à votre cœur, qui parle à ce qui vous met en joie, de ce qui vous alimente réellement. C'est comme si Alors, il peut y avoir les mémoires, donc il peut y avoir aussi, suivant une notion avec l'enfance. Une notion avec l'enfance, est-ce qu'elle est... Voilà, comment vous vous sentiez quand vous étiez enfant, des choses comme ça. On va aller vers les précisions, comme ça vous verrez tout de suite si vous êtes sur le bon groupe ou pas. L'avarice, donc là, l'avarice, ça peut être un manque d'amour aussi. Alors l'avarice peut être matérielle, c'est aussi tout ce que vous êtes attaché à vos conditionnements du passé ou à ce qu'on vous a dit que vous étiez et que vous avez acheté comme vrai. Et si ce n'était pas ce que vous étiez, vous voyez, est-ce qu'il n'est pas temps de justement tomber ce mur qui regarde un petit peu derrière, vers le passé, alors qu'il y a plein de trésors qui l'attendent? Voilà, qu'est-ce que vous avez décidé que votre passé vous conditionnait à tel point que vous pouviez, finalement, vous êtes presque une victime de qui vous êtes maintenant. Vous voyez, cette dame, elle est vieille, elle a fait des grimaces, il y a quelque chose... ouais, une invitation en tout cas à aller voir ce que vous avez acheté, qui vous maintient pas dans qui vous êtes vraiment et qui anime pas votre cœur, qui vous met pas en joie. Voilà, donc on a le 6 de coupe à l'envers. Donc vraiment, le 6 de coupe, c'est aussi lié à l'enfance, vous voyez. Alors vous étiez un petit peu seul dans l'enfance et du coup, vous vous retrouviez un petit peu dans ces... Alors on ne sait pas si c'est la nuit qui va arriver
ou le jour qui... Alors là, je vois plutôt la nuit qui va arriver, et que vous n'aviez pas le soutien des adultes. Et du coup, il y a comme une notion, comme on est quand même sur le corps, ou des corps qui ont été, voilà, qui ont été 3DP. Euh, 3DP, c'est vraiment une notion avec le cœur aussi, hein. Il y a vraiment, là pour vous, j'ai envie de dire, il y a comme un... Quelque part, vous n'avez pas été honoré. Et du coup, maintenant, on va aller voir, mais l'invitation pour vous, j'ai l'impression que ça va vibrer comme ça, de vous inviter à vous honorer, et à vous célébrer. Vous voyez, quand on retourne les cartes, à vous célébrer comme est votre corps aussi. Beaucoup de jugement du corps aussi, peut-être. Voilà, beaucoup de cartes à l'envers pour vous, hein. Le 4 d'épée et la mort. Alors la mort, c'est une bonne nouvelle quand même dans ce groupe parce que ça veut dire qu'il y a une invitation aussi au changement. Le 4 d'épée, ça peut être partout où justement vous restez attaché à votre passé, à vos croyances, et je veux dire à vos croyances qui conditionnent votre corps aussi. Les un peu, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est à cause d'eux, vous voyez. Et là, l'invitation, c'est, il y a toujours une coupe qui est pleine, hein. Il y a toujours, après la nuit vient le soleil, tout le temps, oui, après la nuit vient le soleil. Par contre, il va falloir couper un peu la tête, il va falloir couper un peu ce que vous vous racontez. Alors, je ne vais pas minimiser la douleur de certaines personnes, hein. Surtout avec des cartes comme ça, où peut y avoir eu, pour certains, pour ceux pour qui ça résonne en tout cas, une impression d'être seul, même seul dans une famille nombreuse, hein, mais d'être seul, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Vous voyez, ces trucs, il faut être sage, fais pas de bruit. Et du coup, pour vous, il y avait quelque chose d'un peu sec. Et là, par contre, n'hésitez pas à aller voir les personnes qui peuvent vous soutenir, vous aider pour avoir de la clarté là-dessus et retrouver de la confiance, hein. Vous voyez, là, il y a une notion du père qui est ça, la foudre. Donc là, on est dans les... Qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire? Eh bien, lui, il est en train de vous dire qu'il a envie de changement. Il a envie de changement et j'ai envie de dire qu'il a plus envie d'être seul et d'être... pour moi, je vois vraiment le manque d'amour, hein, dans ce tirage. Donc, d'être seul et quelque part de vous être surprotégé, vous voyez, avec le mur qui est là. Beaucoup d'épées, donc de sortir l'épée, de dégainer, de couper avec la faux, quitte à être seul, quitte à être seul. Et là, votre corps, il est en train de vous dire, mais tiens, si tu allumais moins les feux, si tu montais moins les murs, si tu avais moins peur, alors à adapter à votre cas et votre situation, hein, parce que pour certains ici, ça peut avoir été voilà, des punitions assez sévères ou des choses comme ça. Donc juste d'aller voir que ça, c'était avant. C'était avant. Avec la technique qui vous convient, hein, et de déposer les armes, vous voyez, de déposer les armes. Et là, c'est en train de vous dire, mais voilà, et qu'est-ce que ce serait de justement, alors je sais bien que c'est contradictoire avec la tour qui souvent demande de faire du ménage. Alors là, j'ai envie de dire, le ménage, ça serait du passé et de ce que vous pensez que votre passé vous a tellement conditionné que vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas être différent aujourd'hui. Et qui du coup, là, tout de suite, ce qui est arrivé, c'est du coup, vous vous éloignez des gens. Vous préférez éloigner les gens que revivre ça. Il peut y avoir eu des trahisons aussi, hein, des trahisons très, très fortes, hein, des trahisons très fortes avec toutes ces épées. Et du coup, vous avez perdu confiance en l'autre. Et, euh, et du coup, le corps a plus envie d'être avec d'autres corps. Il peut y avoir ça aussi. Et là, le corps est en train de vous dire que maintenant, lui, il a envie de... Avec le 10 de Pentacle, vous voyez, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie au sein de la famille. Alors pour ceux pour qui il y a du transgénérationnel ou du... Là, allez voir les personnes qui vont dans ce sens, dans ces accompagnements-là. Et en tout cas, pour vous, maintenant, le corps est en train de vous dire que lui, il a envie d'avoir sa famille, que lui, il a envie d'être avec des personnes qui le soutiennent, qui le reconnaissent, qui sont fidèles. Il y a le chien. Donc le chien ne trahit pas, hein. Quoi qu'on lui fasse, il ne trahit pas. Donc, avec qui vous pouvez avoir confiance, voilà, avec qui vous pouvez laisser votre enfant intérieur qui a été malmené. Et là, ça peut être des rencontres, alors homme ou femme, hein, vous prenez ce qui parle pour vous, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous aime vraiment comme vous êtes et qui a
aucun, aucune mauvaise intention portée sur vous. Vous voyez, il y a ce côté sage, il y a ce côté sagesse, il y a ce côté où on peut avoir confiance, il y a ce côté stabilité. Le valet de bâton. Valet de bâton, il vous invite, ben voilà, moi maintenant je me redresse et moi je veux des étoiles dans ma vie. Je veux des étoiles, je veux du feu, il y a beaucoup de rouge, hein, ben, de toute façon c'est une carte, le bâton c'est une carte de feu. Donc une invitation veut dire, ben non, votre passé ne détermine pas forcément qui vous êtes maintenant. Et le corps que vous avez eu avant, ou ce qui a été fait à votre corps avant, eh ben maintenant, non, c'est dit, ben, ça c'était avant, maintenant je décide autre chose. Et votre corps vous dit qu'il est prêt à ça, qu'il est prêt à ces libérations, qu'il est prêt à ces changements. Le 8 d'émotion. 8 d'émotion, c'est une invitation à vider les coupes une par une, et qui peut dire que peut y avoir des étapes et des choses qui prennent un petit peu de temps, parce que voilà, il y a comme une petite traversée du désert pour aller voir, voilà, vider tout ce qui est un petit peu noir, tout ce qui ne vous a pas nourri. Avec le 5 de voix, c'est une invitation à prendre le temps, à observer et à aller voir tout ce qui est prêt à être libéré, et qui vous maintient et qui va vous amener le rabot. C'est à faire la paix avec vous, la paix avec votre corps, et, euh, et la paix avec, on va aller voir la suite, alors le soleil, donc rayonner, vraiment, après ce bâton, rayonner. Et vous voyez, c'est qu'après, ben, il y avait le rayonnement ici, et là, l'olivier, pour moi, c'est la paix, enfin, c'était la paix qui arrivait en tout cas aujourd'hui. Et vous voyez, tous ces oiseaux noirs du passé, ben, ils sont derrière vous. Ou le chemin, de commencer le chemin, d'aller voir justement ce que vous pouvez libérer, qui vous contraint émotionnellement et qui vous empêche d'avancer, vers qui vous avez envie d'être, vers votre soleil, vers votre soleil. Là, on a vraiment des cartes d'intériorisation et j'ai envie de dire de sortir aussi vers l'extérieur, tout ça. La muse d'émotion, c'est une invitation à justement à renouveler, j'ai envie de vous dire, les eaux qui vous animent. Donc de faire sortir justement toutes ces émotions, tout ce qui a été vécu enfant, en tout cas, là c'est vraiment l'enfance qui est impactée, de ce que je peux capter en tout cas, et de le sortir pour le remplir avec une nouvelle eau qui peut vous amener vers l'étoile. Magnifique, magnifique. Je vais mettre comme ça. Donc voilà. J'ai envie de dire là, le changement entre, vous voyez, les cartes. Alors je vais les recouvrir même carrément. Voilà. Ça c'était avant. Ça c'est ce qui est prêt à être changé. Votre corps a envie d'expériences nouvelles en tout cas. Il a envie comme de se reprogrammer et de dire ok, ça c'est ce que j'ai vécu. Et maintenant j'ai envie de vivre autre chose parce que je sais que ça peut être possible. Et vous avez le soleil, l'étoile, muse d'émotion. Soleil, c'est quand même et l'étoile, c'est des cartes qui sont très porteuses dans les tarots. C'est vraiment des cartes qui invitent à la joie, qui invitent avec l'étoile, j'ai envie de dire que vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. Là, il pouvait y avoir une perte de sens aussi peut-être, ou une perte de confiance. Il y avait vraiment la confiance. Et reprendre confiance. Reprendre confiance. Et pour vous, j'ai envie de dire à l'autre, en l'autre, et que l'autre n'est pas forcément votre corps, c'est ce que votre corps est en train de vous dire, que lui, il a envie de soleil et qu'il a envie d'avancer vers un monde quelque chose de différent qui est plus impacté par ce que vous avez vécu enfant. Voilà, la percée. Mais votre corps, il vous dit, c'est temps de libérer tout ça. En plus, je vais le mettre comme ça, voilà, avec la muse d'émotion dessous. Voilà. Quelles sont les peines de votre cœur? Voilà, votre cœur. Ben, sortez toute cette eau stagnante, toutes ces tristesses pour rayonner votre soleil. Et en tout cas, avec l'étoile, vous allez être guidé. Votre corps, il vous dit que voilà, une vie comme ça, dans un corps aussi. Il peut y avoir ça aussi avec l'étoile. Pour les personnes qui se disent, bah, c'est quoi cette planète, je ne suis pas de là, et qui préfèrent peut-être rêver, ou peut-être pour certaines personnes, voilà, parce que là, il y a vraiment une coupure, là, comme c'est
Peut-être pour des personnes qui font des voyages astrales. Voilà, qu'est-ce que je fais là, vous voyez? Qu'est-ce que je fais là? Ici, il n'y a que des choses un peu tranchantes. Et non, si c'était pas vrai, là c'est en train de vous dire c'est pas vrai, il y a du soleil ici. Libère ton cœur, libère tes colères, c'est l'invitation. Et votre corps, il vous dit qu'il est prêt. Après, prenez, là ce qui est arrivé, c'est juste de dire, mais je veux plus de cette vie et commencer à mettre des actions différentes. Et là, justement, c'est ce que nous allons en voir, les actions différentes. Et là, c'était la première carte pour les actions. Je suis allée un peu vite, là, je m'emballe parce que du coup, il y a du soleil, il y a des étoiles, il y a plein de choses qui ont envie de changer, d'être transmutées pour vous, là, avec votre corps. Et ouais, il peut y avoir une invitation à s'incarner complètement ici. Vous voyez, à libérer, à pas retenir votre cœur enfermé comme ça entre votre main pour le protéger, parce que c'est trop dur. Hop, alors tout ce qui est dur, je le cache. C'était avant. Là, votre corps, il vous dit qu'il est prêt à libérer toutes ces eaux stagnantes et lui à rayonner. Donc, c'est les possibilités pour vous. La mort, donc mort, c'est le grand changement. C'est le grand changement. Après, ça va demander en action, c'est juste, comme là, dans cette carte-là, le symbole est au niveau de la tête. Donc, c'est vraiment de libérer une invitation à couper, à libérer, avec la tour en plus. Donc, pour vous, changement, changement, changement. Et j'ai envie de dire, soyez doux avec vous-même parce que le changement, regardez, est-ce qu'il a l'air perturbé par ce changement? Est-ce que cette carte, elle est violente? Et si c'était juste, bah, à partir de maintenant, moi, je veux rayonner. Et là, il regarde le changement s'effectuer tout simplement. Tout simplement. Et il peut y avoir une invitation, voilà, la percée. Bah, maintenant, moi, je veux être ça. Et de voir qu'est-ce qui est prêt à être libéré. Peut-être que ça entraînera beaucoup de larmes. Mais en tout cas, ça va être libéré. Et le changement, il est possible. Et là, avec mort et renaissance, avec là le soleil et l'étoile, ça peut être un changement, presque on peut vous dire, mais je ne te reconnais pas. Et peut-être des changements physiques au niveau du corps aussi. Hein. Vous voyez, danser avec les ombres. Donc ça, c'est cette période un petit peu de transition et régénération. Donc voilà, c'est que quand il y a des phases de transmutation comme ça, et là, c'était ce qui était avant, et là, maintenant, c'est ce qui est possible. Et c'est juste que d'inviter, bah, ok, je vais nettoyer mes petites ailes une par une pour avoir des ailes de papillon ou les dégeler aussi, dégeler tout ce qui était contenu à l'intérieur que vous n'osiez pas dire pour diverses raisons. Et régénération, ça vous invite aussi à... Votre corps, il aura peut-être besoin de sommeil, carte de nuit. Hein. Donc si vous dormez plus que d'habitude, ben, c'est peut-être ce qui est nécessaire pour votre corps. Vous voyez, la transformation, il y avait la mort, il y avait la tour, la percée. Vraiment, ce que je vous disais, on ne va plus vous reconnaître. Vous étiez peut-être distante ou vous n'osiez pas vous aller vers les autres. Et là, regardez, c'est une magnifique chevelure, c'est une robe rouge. Donc le rouge, c'est quand même des couleurs très voyantes. Un autre conseil pour vous. Alors, une autre action que vous pouvez mettre en place, c'est ce mudra. Je le peux, je le veux. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est le changement, à un moment, il faut le décider. Mais ça peut être juste, je décide que maintenant, ça, c'était avant et je veux changer. Donc voilà le mudra pour vous qui vous est proposé, en tout cas, hein, voyez s'il vous parle, que vous pouvez faire pour vous aider pendant ce changement. Mudra de la volonté. Le moindre petit pas est une joie et me rapproche de mon objectif. Ce mudra active la circulation, fait du bien aux organes et renforce tous les plans. Alors pour ceux pour qui ça parle, voilà encore une action que vous pouvez mettre en place. Alors dans les actions, nous avons Gued. Alors je ne connais pas cette plante, mais une invitation à aller vers la nature en tout cas. Aller vers la nature et j'ai envie de dire à déposer les armes. À déposer les armes. Et que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Vous voyez, là il y a quand même un passage, une sortie de cette forêt, de ce lierre, de ces attachements pour aller vers autre chose. Après, si ça vous dit, hein, alors Guède, c'est G-U-E-D-E. Si vous voulez aller voir plus d'informations sur cette plante, ses vertus, ce qu'elle peut amener.
Et j'ai envie de dire, ouais, pour vous, c'est une invitation que là, votre corps, il a envie de lumière, il a envie de chaleur. Il y a beaucoup de rouge. Il a envie de chaleur, il a envie de, ouais, d'être au soleil, de rayonner, de se montrer comme il est, hein. Et là, c'est la carte. Alors, dans ce jeu, il y a des cartes qui sont blanches pour qu'on puisse dessiner les plantes qu'on aime, qui nous viennent à l'esprit. Et là, j'ai envie de vous dire, ben, quelle est votre plante, la plante que vous aimez, qui vous fait du bien à vous, qui vous fait du bien à vous. Là, il y a ma petite rose qui me fait des petits clins d'œil, donc je vais la mettre là, hein. Parce que c'est elle qui vous appelle. Alors, qu'est-ce qui va être possible à vous? Les derniers conseils, 9 de pentacle, la joie, récolter, récolter. Vous voyez, beaucoup de plantes encore. Regardez, beaucoup de plantes. Vous voyez, s'il y a besoin, alors là, faites-vous accompagner, hein. Si des plantes, pour certains d'entre vous, vous parlent et que c'est des plantes qui peuvent vous aider dans ce changement, dans ces transmutations. Le 9 de pentacle, 9 de pentacle, très lié à la terre, à la matière, au corps. Donc là, ça vous dit que tout ce que vous allez planter maintenant, tout ce que vous allez semer maintenant, va fleurir différemment. Donc votre corps maintenant, tous les changements, toutes les libérations qui vont être faites, tous les nettoyages de vos racines qui vont être faits, vont vous amener vers une autre, j'ai envie de dire une autre, attendez, j'attends le mot juste, un autre rapport à la vie, un autre rapport à la vie sur Terre, un autre rapport à la vie sur Terre. Les pentacles, c'est vraiment lié au corps, à la terre. Et là, avec le 3 d'épée, c'est le temps de la guérison. On est dans les conseils, hein. Donc là, c'est votre cœur se répare. Vous voyez, il y a il y a il y a les sutures là. Donc ça y est, il est en train de se réparer. Et tout ça là, toute cette nuit noire, toute cette nuit sombre, elle est finie. Et le roi de bâton. Le roi de bâton. Pardon. Donc pour moi, les animaux, c'est vraiment le corps, vous voyez. Votre corps, il vous dit que voilà, qu'être sur Terre, c'est être un lion quelque part. Le lion, il n'est pas tant agressif que ça, hein. Il passe plutôt son temps justement à dormir au soleil. Et avec ce roi de bâton, c'est quelle énergie, qu'est-ce que vous allez avoir envie de mettre en mouvement pour avoir, vous, vraiment votre vie, la vie dont vous rêvez. Rituel d'offrande et jardin de la nuit. Donc oui, bah, la nuit avec les premières cartes qu'il y avait, avec la lune, envie de dire, voilà, c'est guérison du passé. Et là, pour moi, c'est vraiment en Asie ou peut-être dans d'autres pays aussi, il y a les fêtes des Lumières, où on va déposer des lampes sur les fleuves, les lacs, pour déposer un peu ses prières et que l'eau l'emmène. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de comme ça. Laisser un petit peu couler, laisser partir, vous voyez, une à une, tout ce qui était de votre encombrant, de votre passé, pardon. Et le jardin de la nuit, on en revient, est-ce que vous aurez peut y avoir des prises de conscience la nuit? Et en tout cas, j'ai envie de vous dire, là, avec la nuit aussi, du calme, du repos, prenez votre temps, prenez votre temps. Et allez à votre rythme, allez à votre rythme. Et en tout cas, euh, et osez exprimer, osez parler, osez dire. Dernier conseil pour vous, dépose ton émotion, la colère, la tristesse et les autres émotions, etc., entre les mains de ton âme et demande-lui de la transmuter en mieux-être. Très beau message, très beau message. Pour vous, voilà, le temps d'exprimer, d'oser sortir de vous tout ce que vous ne voulez plus pour un changement et un autre monde. Je vais tirer une autre carte pour vous, une autre carte. Allez. Oh bah voilà, hein, elle avait envie de venir, c'est pour ça qu'elle appelait fort. Alors attendez, elle est où? Elle est où? Elle s'est retournée toute seule, là voilà. Voilà. Graine de demain. Vous voyez, après toutes ces prises de conscience, c'est juste les libérations, peut-être avec les plantes pour certains, peut-être par d'autres. Vous voyez ce qui va résonner pour vous, mais en tout cas, renaissance, guérison, du verre, guérison, graines de demain. Donc tout ce que vous allez planter, tous les changements que vous allez faire, tout ce que vous allez oser libérer, eh sera, vous voyez, elle va sereine, sa vie est florissante.
Elle a tout ce qu'il faut, hein. Les champignons, c'est quand même aussi l'abondance. C'est l'abondance de la nature, c'est l'abondance de la terre. Vous voyez, il y a encore des plantes ici. Encore des plantes, les papillons de la transformation, beaucoup de plantes. Le renard, donc plutôt lié à la forêt. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, reconnectez-vous à la... Et si la vie sur Terre, elle était magnifique, malgré tout ce que vous avez vécu, et si à partir de maintenant, elle pouvait être rayonnante, une étoile et absolument magnifique pour vous. En tout cas, je vous souhaite de très très belles libérations, avec beaucoup de douceur. Prenez votre temps. Et vous n'êtes pas seul. Hein, il y avait un 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Il y aura de la célébration. Il y a un roi de bâton qui peut être là pour vous aider. Vous avez du soutien et vous aurez toute cette force, cette immense force du lion en vous pour rayonner vraiment qui vous êtes et fleurir dans une vie qui vous correspond et qui est, j'ai envie de dire, là, qui vous apporte de la sérénité. De la sérénité, beaucoup de calme pour vous. En tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker. Mais si vous avez décidé de mettre des petites choses en pratique, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Je vous souhaite un très bon cheminement avec beaucoup de joie pour vous accompagner et à très bientôt pour un nouveau tirage. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avez choisi cette carte et cet ange en quartz rose. Alors, je vous rappelle que je mettrai les oracles et les tarots en description sous la vidéo, ainsi que le lien vers mon site internet si vous souhaitez un tirage privé ou aller voir des libérations, des transformations avec moi. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi? Quelles sont les énergies de ce groupe? Qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire? Nous avons le courage. Le courage est la vertu du cœur qui favorise l'implication de l'individu dans son chemin d'éveil. Il induit force et résilience. Il impulse compassion, appréciation, pardon, humilité, compréhension. Avec courage, je pose les jalons de ma nouvelle vie en osant l'être et exprimer qui je suis en toute authenticité et avec amour. Et là, j'ai envie de dire, on va aller voir les autres messages pour vous tout de suite. Là. Éclaircir cette carte. Quelles sont les énergies de ce groupe? Alors, nous avons le guide. Oula, j'ai envie de dire déjà, ça commence groupe assez spirituel. Hein, je vais mettre au milieu, courage, hein, vertu du cœur. Nous avons le 10 de denier et nous avons le valet de denier. Je vais toutes les mettre hein, parce que pour vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... quand j'ai préparé le tirage, il y avait beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, les cartes, elles volaient, elles voulaient presque toutes venir, comme si elles avaient tout un message. Nous avons le cavalier de bâton et le 9 de denier. Alors, pour vous, j'ai envie de dire que dans ce groupe, il y a une envie de quelque chose de différent et avec le 10 de denier dans la matière et d'ouvrir les portes de votre château quelque part, de votre royaume et sur terre, hein, avec les roses, sur terre, ici. Avec le valet de denier, il y a comme peut-être un groupe qui a beaucoup étudié, un groupe qui a beaucoup regardé ce que les autres proposaient, et qui là, lui, s'est peut-être perdu dans ce qui était essentiel pour lui, pour ce qui fonctionnait réellement pour lui. Et là, le corps, il est en train de vous dire, ben, et si tu savais tout? Peut-être c'est plus nécessaire de faire encore des formations. Donc, vous voyez, peut-être un groupe aussi où il y a des personnes qui vont de formation en formation en formation. Et, et du coup, qu'est-ce qu'elles ont maintenant à offrir de tout ça qui est intégré? Est-ce qu'une formation de plus va peut-être être une répétition de ce que vous avez déjà appris? Et que, vous voyez, vous pensez que vous êtes qu'une moitié, vous êtes une moitié, vous n'avez pas tout. Et votre corps est en train de vous dire qu'il est peut-être un peu plein, saturé de toutes ces sagesses. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien, qu'il ne faut pas regarder ailleurs et qu'il ne faut pas toujours évoluer. Hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que maintenant, qu'est-ce que vous pourriez offrir? Parce qu'avec cette carte ici, le corps, il est en train de vous dire, moi, j'ai envie d'aller voir les autres. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis unie dans mon féminin, mon masculin.
j'ai sur la... Là, c'est la matière, on est dans la matière, on est sur la terre, dans la matière. Et maintenant, qu'est-ce que je peux aller offrir? Qu'est-ce que je peux aller mettre à l'extérieur? Qu'est-ce que je peux enseigner quelque part? Avec le cavalier de bâton à l'envers, le corps, il vous dit que, voilà, c'est un petit peu ça. Là, il y a une notion un peu d'immobilité. Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en mouvement? Et avec le 5 de denier, il y a cette notion de vous sentir peut-être un peu isolé ou que le corps est fatigué. Une fatigue du corps ou des douleurs dans le corps ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous a stoppé en tout cas, qui vous a stoppé à un moment. Et votre corps est peut-être en train de vous dire, voilà, maintenant, je te... Peut-être, hein, pour certains, ceux à qui ça parle, parce que pour ceux qui vont ouvrir la porte, non, ça va être... là, ça va être ça et ça va être ça, quoi. Comme une notion de choix maintenant pour vous, comme une notion de choix. Est-ce que je continue à apprendre et votre corps, il a envie de dire, mais moi j'ai plein de choses à transmettre. Et comme on est quand même dans le corps, est-ce que c'est des groupes qui ont beaucoup étudié des techniques manuelles, des massages, peut-être de l'ostéopathie ou des choses comme ça. Et que maintenant, bah, le cavalier de bâton, il vous dit, bah, il est temps maintenant d'aller offrir ses compétences aux autres. Et vous voyez, là, le corps, il s'anime, il est rayonnant. Et puis, il y a il y a quand même cette notion enfin d'immeuble, de bâtiment derrière qui peut symboliser le corps. Donc, est-ce que vous avez des capacités de guérisseur aussi, que vous sous-estimez jusqu'à présent et qui serait peut-être temps d'offrir hein, avec le guide? Donc, est-ce que vous êtes guidé vers quelque chose qui guérit le corps? Alors maintenant, on va aller voir ce que votre corps est en train de vous dire. Là, c'était les énergies générales. Ce que votre corps est en train de dire, voilà, l'intégration. Donc, vous, on voit que votre corps, il vous dit, voilà, c'est intégré. Voilà, tout est en place. Tout est en place, tout est intégré. Il est parfait, votre corps. Voilà, il est parfait. Avec la boucle est bouclée. Et vous savez que l'équilibre, il est en mouvement constant. Et on avait le guide ici, là on a cette fleur avec ce symbole au milieu. On voit il y a quelque chose où vous savez prendre de la hauteur, où vous savez être naviguer dans les eaux qui peuvent être mouvementées. On voit que vous avez vraiment des capacités d'allier l'eau et le feu. Donc ça c'est très rare, je dirais vraiment des capacités de... Ouais, moi je vois vraiment un groupe là où votre corps il vous dit que vous avez des capacités de guérison que vous exploitez peut-être pas comme vous le pourriez. Le valet de Pentacle donc, qui vous invite à aller voir, voilà, de tout ce que vous avez appris, qu'est-ce qui est en train de pousser, qu'est-ce qui est en train de semer. Donc, de tout ce que vous avez semé, qu'est-ce qui est en train de pousser, ce sera peut-être un peu plus dans le bon ordre. Et oui, c'est comme ça, pour voyez, il y a tout, et il y a comme cette... voilà, vous regardez les coupes pleines, j'ai tout. Ben, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et votre corps, il est là, mais il n'est pas dans l'action. Il n'est pas dans l'action. Il n'est pas dans l'action de ce cavalier de bâton qui, lui, a envie du mouvement, qui a envie d'aller offrir. Et il y avait le guide, là, l'intégration, hein, vous voyez, vraiment cet alignement. Et là, quel est le signe, qu'est-ce que vous, finalement, au fond de vous, vous savez que vous avez envie de faire ça et que votre corps, il est OK pour faire ça, quoi. Et qu'est-ce que vous ne voyez pas ou qu'est-ce que vous n'osez pas voir ou qu'est-ce que vous ne voulez pas voir avec cette intégration. Donc votre corps, il vous dit, mais lève-toi, arrête de te cacher quelque part. On te cherche, monde. Le monde te cherche. Le monde te cherche. 10 de voix. Donc j'ai envie de dire, là, vous avez la capacité d'aller au-dessus des nuages, au-dessus des montagnes, au-dessus de penser peut-être aussi pour des personnes qui font des techniques qui sont peut-être très très différentes de ce qui, peut-être pas tout à fait conventionnel, on va dire. Ou alors vous exercez aussi un métier très conventionnel, très justement, vous avez beaucoup appris, et là vous êtes attiré pour mettre dedans quelque chose qui va être un peu plus intuitif. Et là on vous dit, mais faites-vous de confiance, c'est le moment. Et là, j'ai envie de dire que votre corps, il a envie de ça et il a envie de... Pour moi, je sens vraiment que votre corps a envie de toucher les autres corps. Il y a vraiment cette notion de toucher qui est très, très présente. Très, très présente.
Et que ce 10 de voix, c'est un petit peu arrête d'écouter ta tête et vas-y, quoi. Vas-y, c'est le moment, la fin de cycle, début d'autre chose. Voilà, contrôle, qu'est-ce que vous contrôlez, qu'est-ce que vous voulez garder? Là, on est dans les actions à mettre en place. Donc là, j'ai envie de dire, mais si vous le contrôle, ça peut être comme vraiment la résonance du 10 de voix. Qu'est-ce que vous voulez pas, qu'est-ce que votre mental retient parce qu'il a décidé que c'était pas conforme, que c'était pas juste, que peut-être une notion de jugement. Qu'est-ce que vous voulez pas aller prendre de cette coupe, voyez? Et malgré tout, là, la lumière, elle va passer, ça va claquer, voilà, ça va claquer. Les 6 de coupe, c'est une invitation, un rêve d'enfant aussi, quelque chose, une capacité que vous aviez quand vous étiez enfant, vous en êtes rendu compte, et que là, du coup, en adulte, eh ben, vous savez qu'elle est là, mais il y a comme cette sagesse, je vais contrôler ça, je vais contrôler ça. Ouais, une capacité aussi à travers le corps de libérer d'émotionnel, puisqu'on est dans les couples, pour les autres. En 8 d'épée, donc toutes les épées, elles sont là, hein, vraiment les limitations de ce côté. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de... Comment vous vous voyez 8 d'épée, comment vous vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez de vous? Est-ce que vous voyez, regardez, la différence? Et là, c'est la différence de votre mental. C'est ce que le mental raconte sur vous. Les liens que vous êtes mis par vos croyances ou par des obligations, par des limitations, ou par... Et votre corps, il n'est pas comme ça. Regardez. Lui, il dit, quelque part, il est en train de vous dire, là, c'est quand tu te libères de tes pensées qui te jugent. Il y a une notion de jugement, là. Pour être cette reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est celle qui sait. C'est celle qui se dit, qui capte, qui a cette sagesse aussi, et qui est capable de trancher quand c'est juste, et qui a cette sagesse d'agir au bon moment. Et qui est tranquille dans ce qu'elle fait. Croissance. Et jardin de la nuit. Donc pour vous, on vous invite, jardin de la nuit, ça peut être vraiment une carte de transformation aussi, hein. Du coup, si vous faisiez silence, une invitation, votre corps, il vous dit, tiens, si tu calmais le mental, si tu n'écoutais plus toutes ces petites voix, alors qu'il y a un guide ici, vous voyez, si vous n'écoutez plus toutes ces petites voix, de quoi vous rêveriez, carte de la nuit, de quoi vous rêveriez pour en faire un jardin sur la terre. Pour vous, il y a vraiment cette notion de manifestation sur la terre. Là, on a encore, vous voyez, cette notion de la lune qui est là. Et là, c'est comme si elle tenait la terre entre ses mains. Donc la terre, c'est aussi le corps, hein. La terre, c'est le corps, c'est la glaise. Donc c'est vraiment le corps. Donc qu'est-ce que vous pouvez... Voilà, libérer des corps, vous voyez. Là, le lierre, ça peut être les attachements. Libérer des attachements, des corps ou de votre corps, vous voyez. Un arbre ici. Et cette connexion de ce qui peut être caché, hein. Moi, je vois vraiment un groupe de guérisseurs ici, un groupe très inspiré qui travaille vraiment avec ses mains. Vous voyez, on a encore les mains là, vraiment qui travaille avec les mains. Et pour vous, j'ai demandé les actions que vous pouvez mettre en place. Alors, 2 mudras qui sont sortis, être relié. Donc, c'est pas très étonnant, hein, avec le guide qui était là et avec cette carte là de l'intégration. Donc, d'accepter finalement, j'ai envie de dire, vos dons et capacités, hein, même si c'est le corps, mais comme des dons et des capacités qui passent à travers le corps. Bon, c'est des mudras, donc il y a des mains, ça c'est... Donc, être relié, je fais partie. Alors, vaillamment, je vais à la rencontre de la nature, de mon entourage et des défis quotidiens. Un mudra de renforcement du système immunitaire. Donc il y a vraiment cette notion pour vous, j'ai envie de dire, de remettre les choses à leur place. Alors je vous remontre un peu le mudra, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, qui vous inspire. Et là, nous avons la balance parfaitement équilibrée. Ah ouais, entre la terre et le ciel, entre le cœur et l'âme, et le mental. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, mais qu'est-ce que vous savez? Il y a vraiment une invitation comme ça à manifester dans cet équilibre-là. Alors, ma vie est un cadeau, j'en prends soin et j'en tire le meilleur parti.
Mudra de l'odorat. Et là, c'était l'immunité. Donc j'ai envie de dire, dans ce groupe, le corps est en train de vous dire que lui, il a plein de cadeaux à offrir au monde. Et que vous le savez déjà. Et que vous le savez déjà. Et que quand vous étiez enfant, vous le saviez vraiment. Et là, j'ai presque envie de dire que c'est des personnes... Il va y avoir beaucoup d'enseignants et ouais, vraiment de guérisseurs. Hein. Pour vous, c'est les derniers conseils pour vous. 9 de pentacle. Non, vous voyez, encore des plantes médicinales ici. Hein. Donc pour vous, il est temps de cueillir avec un... Alors, je vois pas bien ce que c'est, comme un aigle ou un hibou. En tout cas, vous êtes guidés. Regardez, toutes les plantes sont là. Elles sont au ciel, elles sont sur la terre. Donc vous, il y a vraiment cette notion, moi j'ai envie de dire, de... Et il y a un livre là qui est caché. Hein. Vous avez appris, vous savez, et vous savez utiliser différentes pratiques. Ce qui arrive, vous pouvez être médecin et utiliser l'herboristerie, une autre technique en même temps, où vous pouvez être masseur et utiliser, ben voilà, et vous savez quelle huile utiliser, avec quel parfum, pour quel corps, etc. Vraiment cette notion, et le diable, j'ai envie de dire, là, on est dans les conseils, hein, que vous êtes capable justement par vos pratiques, par vos techniques, de couper les liens qui font que les gens se sentent pas bien. Oui. Et puis là, tous ces petits rayons de soleil, ces petites bulles, vous voyez, toutes ces petites mini-étoiles. Voilà, vous remettez aussi l'étoile, l'équilibre, qui est équilibre tertiel. Vous remettez des étoiles dans le cœur des gens, vous les libérez. Vous leur permettez ça, en tout cas. Vous leur permettez ça. 9 d'inspiration, 9 de bâton. Donc vous le savez, vous savez tout. Vous en êtes à la fin. Et j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à fleurir, vous voyez, comme une fleur qui naît, et le soleil. Et ça vous apportera beaucoup de joie, et ça vous apportera beaucoup d'équilibre, et ça vous apportera beaucoup de pétillement dans le cœur, dans le corps, pardon. Et puis j'avais eu envie pour vous de tirer une carte d'un oracle des plantes, et nous avons la prime vert. Donc peut-être le temps, prime vert, c'est le printemps, c'est maintenant, c'est actuellement, avec un chaudron. Vous voyez, avec un chaudron. Et j'ai envie de dire, ouais, il y a vraiment pour vous, je sens vraiment cette capacité, ouais, les mains arrivent très très fort, voilà. Avec vraiment des connaissances, et des connaissances, vous n'avez rien à ajouter à ces connaissances-là. Vous avez tout, vous avez rien à ajouter. Il y avait le monde ici, hein. C'est complet, c'est complet. Il y avait l'équilibre. Enfin là, c'est une carte de transformation aussi. Et une invitation vraiment, le mental qui contrôle, qui veut limiter les capacités, votre corps, quoi, qui limite ce que votre corps est capable de donner et de faire, de manifester d'une façon qui va peut-être pas être rationnelle, comme vous avez l'habitude avant, comme vous voulez. Vous voyez, voilà, c'était ça votre tirage tout le temps. Il y en avait plein, plein, plein. Alors, moi, j'en veux qu'une. Alors, une carte, un dernier conseil pour mon groupe numéro 3. Pour ce magnifique groupe qui est complètement connecté. Alors, dernier message, voilà. Oh ben, il y en a deux, hein, décidément. Ton âme sait ce qui est juste pour toi. Laisse-toi aller en toute confiance. Tu es un être protégé, aimé et honoré par ton guide et par ton âme. Donc, il y avait le guide ici. Donc, vraiment, vous, faites-vous confiance. Allez-y et osez rayonner qui vous êtes, osez voilà, honorer votre corps, et pour vous, je vois vraiment cette capacité d'empuissancer en tout cas les autres corps, voire de les guérir, de les soulager, surtout avec ce 5 de bâton, c'est vraiment une carte où il y a des blessures du corps. C'est très des blessures corporelles. Donc vous avez vraiment, vous, cette capacité de guérir tout ça. Enfin, c'est ce que je ressens très très fort, en tout cas pour ce groupe. Donc n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire justement ce que vous avez appris, ce que vous avez envie de faire, et tout ce qui fonctionne avec votre main. Et puis en plus, vos commentaires vont inspirer les personnes qui vont les lire pour eux aussi oser mettre à offrir aux personnes qui cherchent ce genre de technique un petit peu différente, même si vous le faites même si vous avez un métier qui est, on va dire, plus conventionnel.
En tout cas, magnifique message pour vous et bienvenue sur la planète Terre, à vous, magnifique guérisseur. Et je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de joie. Prenez votre temps, évoluez à votre rythme et à très très bientôt pour de nouveaux tirages.